Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci de nous rejoindre sur les vraies voix avec nos éditorialistes du jour. Philippe Bilger est avec nous. Rebonjour. Olivier d'Artigol, Philippe Deveul. Merci d'être là en direct sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 20h. Vous savez que vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Dès qu'ils disent une connerie, bam, vous appelez. Et comme ça, on vous prend au standard et on va parler des écolos écologistes radicaux. Absolument, Philippe David. Oui, les actions se multiplient. De la purée sur Monet, de la soupe sur Van Gogh, une canalisation coupée dans les Deux-Sèvres. On continue, sitting devant l'aéroport, sur la route qui mène à l'aéroport d'Orly, un jour de week-end prolongé. C'était au Pont de Sèvres avant-hier soir. Face aux multiples actions des écolos radicaux, quelle est votre position? Est-ce que vous pensez qu'ils vont trop loin? Vous dites oui à 45%. Vous les soutenez? Oui à 11%. Vous soutenez mais condamnez la méthode? Oui à 44%. Vous êtes à 44%. Oui, absolument. Philippe Bilger, qu'est-ce qu'il faut en penser finalement de ces écolos radicaux? Est-ce que la violence, on le dit tout le temps, mais est-ce que il faut, pour que les choses bougent, forcément de la violence? Mais il faut en penser le pire, ma chère Cécile, et je vais faire plaisir à Olivier d'Artigol. J'ai dans ma tête une pensée de Karl Marx qui disait très justement lorsque les moyens sont dévoyés, la finalité ne peut pas être bonne. Oui. Et je suis totalement d'accord avec cela. Je veux dire, ce qui me navre, c'est d'une part, aujourd'hui, le recours à la violence systématique, j'insiste sur l'adjectif, au nom d'une politique, d'une idéologie ou de quoi que ce soit peut-être de valable, mais qui ne justifie jamais ces actes de violence. Le deuxième élément qui fait que je confirme le pire que je pense de tout cela, c'est que ces individus prétendus résistants sont en même temps ceux qui font des comparaisons indécentes avec des périodes de notre histoire où de fait parfois la violence a été libératrice. Je ne ferai pas les mêmes réflexions sur Nelson Mandela et ceux dont parlait à l'instant Philippe au Pont de Sèvres, qui ont d'ailleurs, si on continue comme ça, il y aura véritablement une révolte citoyenne. Olivier d'Artigol. Quand on voit, juste rebondis, quand on voit ce que dit Sandrine Rousseau, qu'elle soutient les Black Blocs, ça vous choque ou pas? Oui, mais pour moi, c'est insupportable. Je vous dis pourquoi, parce que l'acte de militant... Exactement, elle reproche à Jadot de ne pas être assez radical. Oui, j'ai bien compris. Moi, dans le militantisme qui est le mien, c'est celui qui, par exemple, consiste à défiler le 1er mai. C'est une culture familiale pour moi, c'est un rendez-vous. À l'ancienne. Oui, avec un copain me disait avec nos enfants sur les épaules. Oui. Alors ça peut-être un peu faire sourire aujourd'hui, mais c'est une image que j'aime bien. On a eu les derniers 1er mai, mais depuis 10 ans au moins, pourris par les Black Blocs. Il y a eu des affrontements entre les services d'ordre de la CGT du Parti communiste français et ces casseurs, ces violents, avec une haute intensité. Ils ont pourri ça. Oui, mais moi je me mets à leur place. Je me dis, voilà, mais on ne nous je vous écoute pose pas. une question, Cécile. Pourquoi, alors que le défilé du 1er mai s'organise, banderole de tête, etc., que nous voyons ces gens qui n'ont rien à voir avec nous, avec notre culture politique, se mettre à 50 mètres de la banderole de tête, commencer à s'organiser, à sortir leur habit, et commencer à pourrir la journée. Et d'ailleurs, le lendemain, les chaînes d'infos sont en boucle sur les événements, les casses, les vitrines cassées, etc. Pourquoi ce groupe peut-il se comporter ainsi depuis des années sans qu'il y ait une réponse ferme de l'exécutif? On me donne 2 réponses. On veut éviter l'incident. Ça, je comprends. On peut comprendre. Ça peut être... Aujourd'hui, on peut comprendre. Mais il y avait, il y a quelques années, une gestion, le maintien de l'ordre public qui permettait d'éviter l'affrontement, mais de filtrer, d'avoir du renseignement avant. Et puis, moi je me demande, alors vous allez me dire, je suis un peu vicieux dans mon analyse, est-ce que parfois l'exécutif n'a pas tout intérêt à laisser les casseurs casser
pour dénigrer une certaine forme d'action. Parce que je vous dis un truc, il faudra discuter aussi de l'avenir de ces bassines. Mais pour l'instant, on ne peut pas le faire. Mais Philippe Deveul, il n'y a pas que les bassines. Les gens qui s'asseyent sur l'autoroute pour pas aller à l'aéroport d'Orly, c'est fou. Ça va se terminer très mal. C'était à 2 doigts qu'ils se fassent casser la figure à Sèvres, à Orly. Et les gens, ils sont excédés. Qui rataient leur avion. Voilà. Et puis il y a une femme qui dit vous savez, si je suis là, c'est pour quelque... Enfin, on lui a rien demandé. Cette dame, elle pourrait rester chez elle, ce serait tout aussi bien. D'abord parce qu'elle risque de provoquer un accident sur la voie publique. Il y avait des gens qui devaient aller voir des médecins. Il y avait une femme qui était enceinte. Enfin, c'est vraiment très, très complexe. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que on a utilisé le ministre de l'Intérieur. On reviendra sur ses propos, mais il a dit c'était des éco-terroristes. Alors sur le terme terroriste, c'est pas faux, mais c'est mal approprié. Moi, je dirais que c'est plutôt des écolos-guerrieros. Parce que j'ai vu les images qui se sont passées aux Deux-Sèvres. Ils y vont avec des fanions, ils y vont en colonne et ils attaquent directement les forces de l'ordre. Absolument. Le procureur de Niort n'a pas repris cette qualification. Il dit violence aggravée. Et le parquet antiterroriste ne s'est pas auto-saisi. La surréaction du ministre fait qu'après, ça pose un problème sur au final. On est d'accord, mais vous savez, on reviendra sur M. Darmanin, sur le ministre de l'Intérieur. Mais ces gens-là sont dangereux. Et j'irai dans le sens de Philippe avant de leur donner la parole. Ils ne connaissent pas le sens de l'histoire et ni même le français. Et je conseillerais justement à Sandrine Rousseau de reprendre des cours particuliers ou des cours du soir sur le français et sur l'histoire. Parce que, sa révolution de canapé qui peut mal finir, parce qu'elle envoie les gens vraiment dans des difficultés. Ça nous brûlions les lèvres. Moi, je continue à approuver le terme qu'a choisi Gérald Darmanin, qu'il n'a pas inventé, bien sûr, parce que en le refusant, et j'espère que ça n'est pas la pensée d'Olivier d'Artigol, on a tendance à enfermer le terrorisme pur et brutal dans des circonstances évidemment qui ont terriblement meurtri la France. Mais il y a des terrorismes, j'allais dire, moins impitoyables à partir du moment où on assigne pour la défense d'une cause politique ou idéologique une violence auquel on recourra de manière systématique. Là, je ne crois pas que parler de terrorisme, ce soit une erreur. Mon questionnement est autre, cher Philippe. Est-ce que ça ne participe pas à affaiblir l'action et la parole publique quand un ministre donne une qualification, mais que de fait, le judiciaire ne s'en empare pas et propose autre chose? Sûrement. Là, c'est très juste, Olivier. Votre avis, on aurait dû. Très court, Philippe. Non, mais je rejoins tout à fait Olivier d'Artigol là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut savoir être en adéquation entre la prise de parole en tant que ministre de l'Intérieur. Il faut que la chaîne suive, en fait. Le commissaire Juve. Oui. Parce que je pense à Fantomas Sikioussef, là, qui est en Belgique. Donc, j'ai hâte demain de le voir sur le plateau de Pascal Praud répondre aux questions. Oui. Mais il se ridiculise. À force de vouloir trop en faire. On ne fait pas de la politique en tweetant. Il faut faire les choses correctement. Allez, absolument. Vous avez bien compris qu'il fallait qu'on aille en partant en petite pause. Merci d'être avec nous. Vous restez bien entendu avec nous jusqu'à 19h, les garçons. Dans un instant, la suite, ça clique sur les réseaux sociaux. Ça clique, ça clique, oui. Mais c'est un petit oiseau, donc ça clique. C'est un petit oiseau, Twitter. Non, ça clique, voilà, ça clique. Avec Félix Mathieu et puis notre prochain débat à venir. Restez là, c'est les vraies voix et c'est jusqu'à 20h. Arrêtez d'artigoler, ça suffit.